On reçoit ce matin le sixième binôme Aboudou Aouladi et Maria Saindou Bossa. Bonjour Maria Saindou Bossa qui représente donc ce binôme. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter avec votre binôme Aboudou Aouladi pour ces élections départementales? Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. On est investi avec mon binôme par le MDM. Et Mayotte connaît 3 combats. Le premier combat était porté par le MPM, à savoir Mayotte la française. Le deuxième combat fut la départementalisation. Maintenant, il nous reste un 3e combat à mener, à savoir le développement économique et social de notre territoire. Et ce sera l'axe de votre programme, du coup, pour le département? L'un des axes premiers, oui. Il faut que les Mahorais soient bien sur le territoire et cela passera par le développement économique. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au département pour que ce développement économique soit effectif, selon vous? Alors, on le sait que le département a plusieurs projets qui doivent enfin aboutir. D'abord, il y a le tronçon de route du contournement de Mamoudzou qui doit être fait. Déjà, ça empathie beaucoup sur le développement économique parce que nous avons des entreprises, par exemple, de livraison qui peinent à se produire, à fructifier parce que alors, les embouteillages qui minent ces sociétés-là. Même les travailleurs qui viennent sur Mamoudzou, eux aussi, ils doivent combattre les embouteillages tous les matins pour descendre ici à Mamoudzou. Il y a cela d'abord, il y a le tronçon de route qui doit être fait pour contourner Mamoudzou. Il faut aussi qu'on se batte pour que l'État donne enfin les moyens financiers aux compétences régionales, notamment l'économie. Il faut aussi qu'on décide, soit qu'on rallonge enfin notre piste d'aéroport, soit qu'on construise un autre aéroport, un 2e aéroport en grande terre. Et moi, je dirais franchement que ceux qui sont pour protéger les dugongs, qu'ils les élèvent en aquarium dans leur salon, parce qu'il faut qu'on fasse avancer ce projet. Il faut aussi qu'on favorise nos entreprises locales, parce que sans nos entreprises locales, on ne pourra pas faire avancer le territoire. Il faut donc qu'on soutienne nos porteurs de projets. Il faut enfin qu'on endigue aussi cette violence, parce qu'avec une insécurité comme celle de notre territoire, on ne pourra pas faire venir des investisseurs, même ceux qui sont ici partent à l'extérieur. Donc, tous ces facteurs font que le développement économique de notre territoire n'est pas bon. Alors, vous avez parlé là de 5 pistes d'axes de travail, mais tout cela, on les entend depuis plusieurs dizaines d'années. C'est toujours pas fait. Qu'est-ce qui fait que, avec vous, élus au conseil départemental, tout cela va pouvoir se mettre en place? Alors, on ne fait pas de magie. On sait bien que quand on arrivera à l'hémicycle au mois de juin, il faudra prioriser les choses. Il faudra qu'on mette en action certaines choses pour pouvoir faire avancer ces projets. Il faudra donc qu'on travaille de concert avec les communes ici à Mayotte, mais qu'on travaille aussi avec les élus qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en France, les députés, les sénateurs, pour qu'on puisse faire avancer ces projets-là. D'abord, et moi je dis juste que quand on arrivera à l'hémicycle, il faudra qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir faire avancer ces choses-là. Parce qu'on a constaté que la mandature actuelle a été éclatée, notamment les binômes. On voit bien que pendant ces élections-là, les binômes qui étaient au pouvoir sont éclatés à part un seul. Du coup, je pense que le maître mot sera de travailler ensemble. Alors, le MDM sera certainement opposé au LR ou en tout cas à d'autres partis à l'hémicycle Bamana lorsque vous serez élu, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Est-ce que cela sera vraiment comme ça, automatique, ou il est envisageable une espèce d'alliance générale avec quels que soient les partis? Alors, je ne connais pas encore le futur, je ne sais pas comment cela va se passer, mais j'espère que, bien sûr, le MDM pourra gagner tous les cantons où on a investi des candidats. Mais je pense que la priorité, c'est de penser aux Mahorais.
Maintenant, c'est pas de regarder des partis MDM, LR ou d'autres partis, parce qu'on sait qu'à Mayotte maintenant, il y a d'autres partis qui ont fructifié. Il faut qu'on pense d'abord aux Mahorais avant de penser à nous. Moi, je pense que ça sera le maître mot après ces échéances électorales. Comment allez-vous être comme conseillère départementale? Je l'ai posé cette question à d'autres ici auparavant. On a ressenti parfois de l'amertume et parfois des difficultés pour certaines conseillères départementales à travailler au sein à l'intérieur de l'hémicycle avec les autres élus. Qu'est-ce qui fera que vous serez assez solide et vous irez jusqu'au bout? Alors, premièrement, parce que je porte l'héritage de nos ancêtres. Je porte l'héritage des personnes qui ont travaillé fortement pour que notre territoire reste dans la République. Je pense que les femmes doivent enfin prendre en main ce territoire. On l'a vu auparavant, les chatouilleuses ont mené les projets jusqu'à ce que Mayotte soit dans la République, que Mayotte devienne département. Il faut que maintenant les femmes prennent pleinement leur place dans la politique. Bien sûr, on le sait bien qu'avant, c'était des figures de l'ombre. Elles étaient toujours derrière, elles menaient les hommes. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on prenne, nous aussi, notre place au devant de la scène. Je serai je serai comme ça pendant l'hémicycle. Je ne voudrais pas que mes projets régressent. Au contraire, il faudra qu'on travaille, moi et les femmes qui seront à ce moment-là à l'hémicycle, qu'on puisse être soudés et qu'on puisse mener à bien les projets. Alors, il y a en ce moment ces consultations pour la loi programme Mayotte. Est-ce que vous y avez participé ou est-ce que vous y êtes opposé? Honnêtement, je pense que c'est une mascarade, encore une fois. On veut nous enfumer. Il faut juste qu'il y a certaines choses simples qu'on pourrait faire pour le territoire. Je ne comprends pas encore pourquoi on fait une énième consultation. On connaît les problématiques de notre territoire. On connaît les solutions à apporter. Il faudrait juste, par exemple, pour la sécurité sociale, qu'on applique le code de la sécurité sociale ici à Mayotte. Aujourd'hui, quand on regarde le site de Légifrance, on voit qu'il y a l'ensemble des lois. Il y a toujours une astérix qui met hors Mayotte. Mayotte, c'est toujours l'exception de l'exception. Il faut que cela change et des choses simples qu'on pourrait faire au lieu d'aller faire une autre consultation qu'on ne sait pas où elle va aboutir, si elle va aboutir réellement. Moi, je ne suis pas allée à ces consultations-là, mais bon, on espère juste que ça va aboutir à quelque chose enfin. Qu'est-ce que le MDM va pouvoir aujourd'hui, selon vous, apporter de plus au conseil départemental? Je pense que le MDM a plus conscience des problématiques de nos territoires. Le MDM a toujours été au cœur des combats pour mener à bien ce territoire. Il a donc hérité des anciens qui ont travaillé de tout le long pour arriver jusque-là. Du coup, je pense que le MDM est plus à même à apporter des solutions pour Mayotte. Mais le MDM n'a pas de relais au niveau national. Est-ce que ce n'est pas problématique? Je parlais de partis politiques au niveau national qui pourraient vous aider. Est-ce que ça, ce n'est pas un frein? Je ne pense pas que ça sera un frein parce que du moment qu'on arrivera à l'hémicycle, du moment que on se dit qu'on voudra travailler avec le gouvernement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de relais directement au gouvernement qu'on ne pourra pas faire mener à bien nos projets. Cela n'empêche à rien du tout. Que faut-il retenir alors du coup de vos principaux projets pour le développement de Mayotte? Alors, je dirais que j'ai deux axes. Il y a d'abord le développement de Mayotte et il y a le développement du canton de Nsamboro. Le développement de Mayotte, j'ai énuméré les axes tout à l'heure. Maintenant, je souhaiterais aussi parler du canton de Nsamboro parce que je suis de ce canton-là. Effectivement, nous constatons aujourd'hui que le canton du Nord est bien en retard dans le territoire. On constate que le développement de notre territoire ne se fait pas de manière homogène. Aujourd'hui, on parle plus du Sud, on parle plus de Mamoudzou, de la petite terre, mais le Nord, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de loisirs. Il y a des sites qui pourraient être développés dans le domaine touristique, mais ce n'est pas fait. Je pense que
en arrivant à l'hémicycle, ça sera l'une de mes priorités. Il faudra qu'enfin le Grand Nord existe à Mayotte. Alors pour finir, est-ce que vous connaissez bien le conseil départemental, puisque pour risquer d'y siéger si vous êtes élu, par exemple, est-ce que vous connaissez le site du conseil départemental? Oui, je connais parfaitement le site. Bon, je vais pas dire, mais je travaille là-bas. Mhm. Du coup, je connais parfaitement le conseil départemental. Je suis au courant Vous que... connaissez alors l'adresse du site? Ah ben bien sûr, je sais aussi que maintenant l'actuelle mandature se flatte d'être en excédent par rapport à son budget, mais moi je pense que on ne devrait pas jubiler par rapport à cela parce qu'il y a plein de projets qu'il faudrait enfin mener. Il faudrait pas qu'on se compare à une entreprise qui fait des bénéfices. Il faut qu'on utilise ces budgets pour enfin faire progresser notre territoire. Merci à vous donc d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous représentez donc le binôme Aboudou Aouladi et Maria Saindou Bossa pour les départementales dans le canton de Mtsamboro.